Bonjour les amours, un petit tirage pour les connexions d'âme ici sur ma chaîne YouTube. Ça nous parle déjà de réunion, d'accord, de réunion entre vous et la personne qui est chère à votre cœur, âme sœur, flamme jumelle. Voilà, une personne, hein, voilà, il y a le libre arbitre qui tombe, donc n'oubliez pas que oui, je ressens une personne qui souhaite se réunir avec vous, ou que vous souhaitez vous réunir avec cette personne, mais n'oubliez pas que voilà, cette personne possède son libre arbitre ainsi que vous-même. Que nous disent les énergies, hein, oui. C'est une personne à qui vous manquez, hein, mais cette personne vous manque également. Hein. J'entends la complicité, hein, la complicité que vous aviez ensemble lui manque, oui. Vous êtes vraiment en période de séparation. Hein, voilà, il vous manque et vous lui manquez. Oui, voilà, vous êtes séparés parce que vraiment, hein, vous avez ressenti des énergies très toxiques. Hein. Je ressens vraiment que c'est de votre côté où vous avez ressenti vraiment que cette personne était toxique, se comportait et avait des schémas toxiques. Pas qu'elle est toxique, mais qu'elle a des comportements toxiques, des schémas récurrents, des addictions. Hein, et c'était devenu trop toxique, hein, pour vous. Hein. C'est pour ça que vous avez certainement décidé de lâcher prise, de mettre de la distance, de vous éloigner de cette personne, de couper la communication, les échanges, les partages. Hein. Je ressens aussi qu'il y avait certainement un déséquilibre au niveau du donner, du recevoir. Hein. Vous deviez donner certainement 80% et ne recevoir que même pas 20%, hein, de cette personne. Et cette personne qui recevait, elle, toute votre énergie, le donnait à d'autres. Oui, c'est une personne qui culpabilise aujourd'hui, vraiment, qui culpabilise beaucoup, hein, de cette séparation, du fait que vous vous êtes éloigné de lui. Hein, il sait très bien qu'il a mal agi avec vous. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je parle à ma communauté TikTok. Hein, voilà. Donc il y a vraiment une transmutation, je ressens des énergies négatives en ce moment du côté de votre hôte, transmutation de la culpabilité, de la colère envers lui-même, envers peut-être vous, envers plein de choses. Hein. Voilà, je ressens quand même, il y a une grande transformation, une grande transmutation des blessures. Oui, on demande, hein, vraiment à cet hôte de transmuter cette culpabilité, hein, pour la fusion, mais déjà pour fusionner avec lui-même avant tout. Oui, c'est une personne qui est en plein éveil spirituel. Et en fait, votre rencontre a été le début d'un éveil pour lui. Comme si vous étiez certainement un lien sacré, mais aussi comme son éveilleuse. Ou son éveilleur, je ressens. Il y a quelque chose là au niveau du chakra de la gorge aussi qui demande à être nettoyé. Je ressens de la culpabilité aussi au niveau des addictions, au niveau charnel certainement aussi. Oui. Il y en a trop. On vous demande d'avoir confiance. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui doit aussi transmuter, hein, beaucoup d'énergie négative au niveau du chakra sacré. Certainement une dépendance au charnel, aux relations superficielles. Oui, hein, c'est quelqu'un vraiment qui est encore dans la défiance, hein, et vous a fui, hein, a défié le lien, hein, et encore certainement peut-être encore aujourd'hui
Par moment il revient, par moment il repart en vous observant, hein, même à distance. Hein, ouais, c'est une personne qui fuit en fait sa propre complétude. Il fuit l'engagement, il fuit l'amour. Hein, c'est tout simplement de l'auto-sabotage, la peur d'aimer. Hein, mais oui, hein, il voit aussi votre complétude, hein, certainement vos réussites, hein, confiance. Il sait que vous n'avez plus confiance en lui. Voilà ce que je ressens. Hein. Que vous lui avez accordé la confiance. Et ouais, il sait que voilà, il a dépassé les limites. Détachement. On vous demande d'avoir confiance dans la séparation, dans ce détachement, dans votre lâcher prise, parce que c'est grâce à ce détachement que cette personne va s'éveiller de plus en plus, va avoir des compréhensions, des déclics, va peut-être faire du travail personnel sur lui-même, va peut-être travailler sur ses addictions et ses dépendances, oui, hein, parce que voilà, il va certainement se détacher des énergies tierces qui sont des addictions aussi, et peut-être aussi des personnes qui sont autour de lui, mais je ressens que vous êtes vraiment détaché, voilà, des énergies tierces, des énergies toxiques, et cet autre hein, avait beaucoup d'énergie toxique autour de lui, hein, son entourage, ses relations, d'accord. Je ressens vraiment, oui, c'est une personne qui a un entourage de faux amis autour de lui, de personnes malsaines, en pénurie de conscience, des personnes qui sont tout le temps dans l'attachement, la dépendance affective, les relations par intérêt, le superficiel, le matériel à l'excès, l'argent, voilà, tout ça. Ouais, c'est comme si on disait que cette relation était là pour que vous preniez de plus en plus confiance en vous, d'accord? Pour vous, hein, que ces liens, cette expérience était là hein, pour que vous repreniez votre pouvoir, votre place, votre indépendance, qui est la clé du succès, d'accord? Et c'est comme si que pour lui, votre relation était là pour qu'il se détache des énergies tierces, pour qu'il se détache de ses addictions, de ses dépendances affectives, relations charnelles, des personnes forces autour de lui. Voilà, c'était comme si qu'il fallait qu'il se détache de son ego surdimensionné, de sa fierté qui l'entrave, de peut-être d'une position sociale qui est beaucoup trop centrée sur le m'as-tu vu, les choses matérielles, l'argent. Oui, une fausse célébrité en fait, hein, vous savez. Ouais, c'est ça, comme si voilà, c'est quelqu'un voilà, qui a l'habitude d'avoir son ego toujours à être flatté, vous voyez. Voilà, les personnes, les énergies tierces qui sont autour de lui ont l'habitude de flatter son ego en fait. Donc ça, pour lui, voilà, il aime bien. Hein. Donc on vous demande de garder de l'espoir. Où cette personne a encore envie de garder espoir. Donc je vais faire 10 minutes, une dernière, comme ça je pourrais la mettre sur TikTok. Bon, c'est une personne hein, qui doit travailler, hein, d'accord, sur lui-même, qui doit vraiment faire un gros travail de guérison de sa blessure, d'abandon, rejet. Voilà, bisous les amours.